Alors, c'est pas une expo sur la vieillesse, c'est justement l'inverse. C'est un dialogue, c'est effectivement avec Samuel une méthode qu'on a trouvée en chemin parce qu'il n'y avait pas eu d'autres exemples. En tous les cas, moi, je n'avais pas exposé avec cette méthodologie, mais j'ai exposé en galerie ou dans d'autres endroits institutionnels. Mais quand tu es au Musée de l'Homme, ce n'est pas une simple expo photo, mais c'est une invitation à réfléchir, à apprendre, regarder autrement. Et j'ai appris et je regarde et j'espère autrement aussi depuis notre travail. Effectivement, quand on s'est rencontrés, il a fallu choisir. Il a fallu non pas renoncer, mais avec Nala et toutes les équipes, raconter un chemin cohérent pour ne pas tomber justement dans les écueils et les stéréotypes qui tournent autour du grand âge. Quand je photographie les gens que vous allez découvrir, je ne vois pas nécessairement quelqu'un, alors oui, âgé, certes, mais je ne me dis pas, tiens, il y a un vieux ou une vieille dame, je veux la photographier. L'idée, c'est de se souvenir et de mettre en perspective aussi qu'avant d'être âgé, cette personne a été comme nous. Et que nous ne sommes pas les seuls spectateurs de cette rencontre, ils nous regardent aussi. Qui voit qui dans ce dialogue parfois très étrange entre une personne de 104 ans qui nous récite un poème de Ronsard dans un EHPAD ou un travailleur de la terre qui ne voit pas le temps passer mais qui le porte comme un masque sur son visage, tel un palimpseste ou un parchemin vivant qui évolue. Nous, on a l'impression dans notre présent, et peut-être dans l'arrogance de notre présent, que nous sommes les seuls à avoir voix au chapitre, alors que, en fait, ce que nous dit l'histoire et ce que disait ma grand-mère, souvent, c'est là où tu étais, j'étais, là où je suis, peut-être que tu seras. Et que vieillir, certes, on vit plus longtemps qu'avant, et le scientifique Samuel Pavard vous expliquera, et la nuance qu'on doit mettre aussi dans tout cela. Mais pourquoi et surtout, qu'est-ce qu'on apprend nous qui sommes plus jeunes aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on aille tous dans le même chemin? Alors, on n'est pas là pour évidemment expliquer la vie aux uns et aux autres, on n'est pas là pour trouver une formule magique pour dire que vieillir c'est beau. Bon, voilà, il y a à la fois les épreuves, il y a à la fois le malentendu, mais on est là peut-être pour essayer de créer véritablement un dialogue. Donc oui, je photographiais les personnes âgées, mais pas parce que, encore une fois, je cherchais à photographier la vieillesse, mais ce qui m'intéressait, c'était le témoignage d'une expérience, une forme de résistance. Un Olivier qui a, vous allez voir, 500 ans ou 400 ans, il résiste. Quelqu'un qui a 100 ans, et malgré les bobos de la vie et les épreuves de la vie, il y a quelque chose à nous apprendre, à nous dire, il résiste aussi. C'est dans cette résistance et cette relativité aussi du montage. Devant un Olivier, moi j'ai 57 ans, j'existe pas, je suis né en statistique devant un Olivier qui a 500 ans. C'est rien, c'est que dalle. Donc on a essayé de raconter cette histoire. L'endroit est évidemment formidable, il est chargé à la fois d'histoire, mais aussi de justesse. Et dans ma quête de photographe, c'est aussi cette justesse que j'ai essayé de non pas comprendre, mais de retranscrire de façon très subjective aussi, avec plus du ressenti que des certitudes. Je ne photographie pas parce que je sais ce que je veux, mais pour apprendre encore des choses que je ne connais pas. Alors, donc c'est un honneur d'être là. Merci pour la confiance que vous m'accordez. Et j'espère que ça va aussi provoquer quelque chose et peut-être revenir auprès de vos grands âges, chez vous, et peut-être essayer d'en savoir plus sur ceux qui sont les vôtres et dont on passe parfois un peu à côté. Voilà. L'idée, c'est de se retrouver. Merci infiniment. Merci.